Yaorana Lefenua, bienvenue dans Tahiti Vibes. Litera Maori est une association d'auteurs autochtones et nous recevons aujourd'hui sa présidente, Mareva Le. Elle est également directrice d'édition de la revue qui porte le même nom. Yaorana Mareva. Yaorana. Mareva, qui es-tu? Alors, je m'appelle Mareva Le, je suis la présidente de l'association Litera Maori et à ce titre, je suis aussi la directrice d'édition de la revue Litera Maori qu'on publie chaque année. Au moment du Salon du Livre, on essaye de faire coïncider les calendriers parce que ça fait plus de sens aussi. Oui. Et voilà. Mais donc, tu t'es toujours intéressée à la littérature ou quel parcours as-tu? Alors, j'ai un parcours pas du tout littéraire à la base, j'ai un parcours scientifique. Oh. Et puis, j'ai travaillé pendant 10 ans dans la recherche. J'étais ingénieur chimiste à l'université. Et puis ensuite, un jour, alors pas un jour, hein, parce que quand même, au fil des années, je me suis beaucoup intéressée et je me suis impliquée dans différents projets culturels. Et puis est venu un intérêt, une passion pour la littérature de chez nous. Et c'est un peu comme ça que j'ai rejoint Litera Maori dans un premier temps, et puis d'autres structures, comme Matareva. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier de l'écriture et de la littérature. Mais comment de la chimie tu es passé comme ça? C'est tes lectures, ce sont les films que tu as vus? Oui, alors j'ai toujours beaucoup lu, j'ai toujours aimé la lecture. J'ai découvert que j'aimais écrire pendant mes études. Et puis voilà, après ça m'a plus jamais quitté depuis. Et maintenant, je suis très heureuse d'être ici et de pouvoir participer à la promotion, à la valorisation de la littérature autochtone de Polynésie au travers de Litera Maori. Alors, tu peux expliquer le mot autochtone, parce qu'on l'entend aussi beaucoup, mais exactement. Bien sûr. Alors, autochtone désigne les personnes, les personnes, les communautés d'un pays dont les origines remontent à avant l'arrivée des Européens, pour ce qui nous concerne. Et en fait, remontent aux premiers arrivants de la terre en question. D'accord. Et donc, voilà. Très bien. Et donc là, toi, tu es arrivé dans Litera Maori avec des textes. Enfin, comment t'es venu en tant qu'auteur ou tout de suite tu t'es mis membre de l'association? Non, alors j'ai d'abord écrit un texte une fois parce que on m'avait sollicité pour le faire, et donc j'ai envoyé un texte, et puis petit à petit, de fait, j'ai été intégrée au pool d'auteurs potentiels de la revue. Ce premier texte, je m'en souviens, c'était en 2011. Oui. C'était pour une revue à paraître en 2011, donc c'était un peu avant encore. On fêtait les 20 ans de la disparition de Henri Hiro à l'époque. Et donc l'association Litera Maori avait décidé de faire une publication spéciale pour cette année-là. Et c'est dans ce cadre qu'on m'a demandé de faire une interview de mon grand-père à l'époque, qui avait très bien connu Henri Hiro et avec qui il avait travaillé plusieurs années autour du Heiva notamment. Et donc voilà, il s'agissait dans ce texte de recueillir un témoignage et d'en rendre compte dans la revue. Et c'est comme ça qu'en fait je suis arrivée dans le vivier d'auteurs de Litera Maori. Ensuite, j'ai rapidement intégré l'association aussi parce que je m'y retrouvais, je me reconnaissais dans les convictions, et puis j'aimais bien aussi les personnes avec qui ça me donnait l'occasion d'interagir. Très bien. Voilà. Et du coup, tu as un métier scientifique et ta vie associative littéraire. Alors, à l'époque, oui. C'était effectivement le cas. Donc je travaillais à l'université dans l'équipe de chimie des substances naturelles, et à côté de ça, j'avais beaucoup d'activités extra-professionnelles liées à la culture et à la littérature. Et comment tu as basculé totalement de l'autre côté? Au fil du temps, en fait, les choses se sont précisées. Je me suis lassée un peu des tubes à essai et intéressée un peu plus à la culture, à l'humain.
à la littérature aussi beaucoup. Et puis les choses se sont mises en place petit à petit. Et puis j'ai eu différentes opportunités également. Et c'est comme ça que aujourd'hui j'ai toujours beaucoup d'intérêt pour les choses de la science et pour les connaissances qu'on en tire. Mais en même temps, je prends beaucoup de plaisir à œuvrer pour la culture et dans la littérature notamment. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi ton métier alors ? Aujourd'hui, je suis patentée. Je suis gestionnaire de projet, chef de projet dans le domaine culturel plus particulièrement. Je suis consultante culturelle sur différents projets également. Et voilà, je fais un peu beaucoup de choses. Super. Voilà, Littéra Maori, c'est une association, donc ça reste bénévole. Oui, bien sûr. C'est pas ce qui paye mes factures, mais voilà, je le fais quand avec même passion. Parce que voilà, avec passion et beaucoup d'intérêt. Et donc, qu'est-ce que Littéra Maori alors c'est une association, comme on le dit depuis un moment, qui regroupe des auteurs polynésiens, des auteurs autochtones de Polynésie, qui édite une revue chaque année, qui aussi occasionnellement publie des numéros hors série, comme Raine Otea'au de Valérie Murat ou Rauti e Moemai Tearu de Rehi Atepa. Donc, vous aidez les nouveaux auteurs à concrétiser leurs rêves en publiant, en les aidant à publier leurs on les œuvres. accompagne dans leur projet de publication. Alors, toute la partie créative, c'est eux. Ils ont tout écrit seuls. Alors, c'est une évidence, mais bon, il faut quand même le rappeler. Hein, c'est eux qui ont pensé leur ouvrage et c'est très important. Et puis, Littéra Maori, à côté de ça, les a accompagnés sur la partie administrative et puis sur la communication également. C'est parce que ce sont des choses pas toujours faciles à gérer quand on est seul, quand on débute, quand on ne sait pas artiste. Comment ça fonctionne, toujours le monde de l'édition. Et puis, évidemment, on profite du Salon du Livre pour sortir toutes ces publications, pour profiter de l'émulation qu'il y a autour de l'industrie du livre à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on présente ces trois ouvrages cette année au Salon du Livre. Donc, quand on est un auteur, on peut venir toquer à votre porte et puis présenter notre travail. Et puis, vous sélectionnez, en fait, comment vous... Non, alors, c'est plus subtil que ça. Alors, d'abord, c'est principalement adressé aux membres de l'association. Ah. Donc, il faut être membre de Littéra Maori. Et puis, ensuite, c'est un peu un jeu d'opportunités aussi qui fait cette année. On avait cette possibilité de le faire. C'est pas le cas tous les ans. Ah, d'accord. Donc là, vraiment, on en a profité. L'année dernière, on avait aussi publié Mes heures bleues de Leila Lisson-Ercoli, qui était venue aussi chez Hiti FM pour en parler. Oui. Mais voilà, c'est parce qu'on a eu une proposition de texte d'une membre de l'association que ensuite, au niveau financier, administratif, on a essayé de tout mettre en place pour que ça puisse se faire. C'est très compliqué dans le fond, donc c'est pour ça que on ne le fait pas tous les ans. Là, on a de la chance. Ça fait 3 à 4 ans qu'on arrive à publier des hors-séries. Mais le projet principal de l'association reste la revue annuelle, écrite donc par les membres ou par d'autres personnes non membres de l'association. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette revue alors ? Dans cette revue, on trouve des textes de type vraiment très variés. Il y a pas un genre ou un type de texte qui est préféré à d'autres. On suit l'inspiration des gens qui nous envoient leurs textes, qui veulent bien être publiés dans la revue. Et donc, on retrouve de la poésie, on retrouve des essais, de la fiction, du roman. On a une scénette de théâtre de cette année dans la revue. On a, c'est vrai, beaucoup de poésie, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi, mais c'est peut-être un genre qui parle le plus aux auteurs polynésiens. Donc voilà, la revue est très diverse. Traditionnellement, on organisait la revue autour d'un thème de réflexion. Donc il y avait une partie de dossier, qu'on appelle le dossier, sur un thème de réflexion. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque les 3 derniers numéros
n'avait pas de thème particulier. L'écriture était laissée libre aux auteurs. Cette année, en revanche, les membres de l'association ont souhaité porter un œil particulier sur la question des différences, de toutes les différences. Donc, le dossier cette année s'intitule Nos différences. À l'origine, la réflexion partait de la question justement LGBT woke, mais en réalité, la question des différences entre les uns et les autres dépasse largement ce cadre-là, et c'est ce dont on se rend compte dans la revue, à la lecture des textes qui composent ce dossier. Il y a ensuite une deuxième partie de création littéraire où là, les auteurs sont laissés libres de leur choix en termes de genre de texte, de thématique. Rien n'est imposé, en fait. Ils laissent libre cours à leur plume. On a ensuite, cette année, une partie où 4 auteurs kanak ont accepté d'écrire quelques textes pour donner leur vision et leur ressenti de ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Donc, on a tous suivi les événements de Nouméa dernièrement. Hein. Donc, voilà, on a aussi leur contribution à cette revue. On a une 4e partie où on a des auteurs invités qui ne sont pas autochtones de chez nous, d'Océanie. Et puis, on a une dernière partie où classiquement, on présente un artiste, un jeune artiste de chez nous. Et cette année, c'est Maya Artea. On la retrouve sur Facebook facilement, qui nous montre son univers, sa palette et ses inspirations. Très bien. Où est-ce qu'on peut retrouver cette revue? Alors, la revue va être disponible à partir du Salon du Livre, justement, au stand Littéra Maui, pardon. Du 17 au 20 octobre, on sera tous les jours sur le Salon du Livre. Et puis ensuite, on la distribue aussi dans les 2 librairies de Papeete, pas vraiment dans les grandes surfaces encore. D'accord. Autrement, ceux qui souhaitent avoir la revue peuvent nous contacter sur Facebook, sur la page Littéra Maui, ou alors il y a beaucoup de personnes qui passent par les membres de l'association pour s'en procurer. On est assez facile à trouver au final, mais vraiment j'invite les gens à venir au Salon du Livre, c'est un joli lapsus. Oui, c'est vrai. Et donc oui, à venir au Salon du Livre du 17 au 20 octobre, parce que il y a beaucoup d'animations et de rencontres avec tous les invités. Il y a plusieurs auteurs qui viennent du Pacifique ou de plus loin encore qui participent cette année. Et puis Littéra Maui qui présente sa nouvelle revue et 2 nouveaux hors-série en plus de la collection déjà acquise jusque-là. Très bien. Donc la revue, les textes sont en français, en tahitien, en kanak, c'est ça? Alors les textes peuvent être écrits dans toutes les langues. Qu'on veut, principalement les langues océaniennes et des langues en français, on en a en anglais. En anglais aussi? Oui, ça dépend des auteurs, de leur inspiration. Il y a eu déjà des textes en chinois, en espagnol. J'allais te demander justement. Oui, il y a une grande communauté chinoise ici, forcément, c'est naturel quand on se balade un peu dans les quartiers, quand on connaît les familles, on entend parler chinois facilement ici aussi. Donc, et tu crois que c'est plus chinois ou hakka? Parce que je sais qu'il y a le cantonais aussi, il y a différentes... Là, c'est du mandarin pur, tu sais pas? Non, je sais pas. Je crois qu'il y a que c'est plus le hakka qui est parlé, mais je saurais pas le dire. Je te répète ce qu'on me dit. Puis d'ailleurs, Jimmy Lee, qui est un des auteurs d'origine chinoise les plus connus ici, a été un des fondateurs de Littéra Maui en 2000, voilà. D'ailleurs, qui sont les fondateurs? Les fondateurs, ils étaient 7. On les appelle les 7 dragons. Les 7 piliers. Alors, ça aurait pu être les 7 dragons, mais non. À l'origine, la toute première à avoir pensé le concept de Littéra Maui, c'est Flora de Vatine. D'accord. C'est elle qui un jour, on avait marre qu'on lui répète que la Polynésie, que les Polynésiens n'avaient pas de littérature, pas d'histoire, pas de mémoire. Donc, elle s'est dit un jour, on va faire mentir tous les gens qui disent ça, et avec
6 autres auteurs déjà publiés à l'époque. Elle a réuni ce collectif et ensemble, ils ont monté la première revue Littéralement Oui. Donc, les 7, il y avait donc Flora de Vatine, Chantal Spitz. Oui. Et Flora de Vatine, a été la première présidente et directrice d'édition de Littéralement Oui. Chantal Spitz, Patrick Amarou, Daniel Helm, Marie-Claude Tessier-Landgraf. D'ailleurs, Marie-Claude nous a quittés cette année. Oh. On lui rend un petit hommage dans la revue cette année. Jimmy Lee, et voilà, c'est comme les 7 nains, on oublie toujours le dernier. Ray Chaz, pardon, elle aussi, un grand nom de notre littérature. Donc voilà, ils étaient tous les 7 réunis et ont monté ensemble le collectif, l'association et la revue. Et c'était en quelle année? Alors, l'association, enfin, le collectif, c'était en 2000 et la revue en 2002. Oui, ça fait quand même un peu long. Oui, ça fait un moment maintenant, c'est vrai. Et puis, bon... On essaye de tenir la barre du mieux qu'on peut maintenant parce que il y en a déjà 2 qui nous ont quittés, Patrick Amarou et Marie-Claude Tessier-Landgraf cette année. Voilà, donc eux ne rajeunissent pas non plus, mais on sait, c'est ce qu'on dit c'est ce que j'écris dans l'édito de la revue. On sait que le temps est patient mais implacable et que on profite malgré tout et on est très heureux qu'ils nous accompagnent encore aujourd'hui dans cette aventure. Oui, de tenir le flambeau avec vous. Oui, voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Alors oui, encore inviter tout le monde à venir participer au Salon du Livre. Les rencontres vont promettre d'être très intéressantes. Les ateliers sont aussi très, très intéressants et très inclusifs. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a aucune restriction. Petits et grands. Voilà, de n'importe où. Donc si vous avez la possibilité de venir au Salon du Livre, vraiment profitez-en. C'est une fois dans l'année. Il y en a qu'un seul. Il y a aussi beaucoup de personnes à rencontrer. Tous les auteurs qui sont invités sont là spécialement pour le Salon du Livre, donc ils sont entièrement disponibles pour le public. C'est pareil pour les éditeurs. Si certains auditeurs sont intéressés par l'univers du livre, vraiment il faut en profiter. On est là pour ça. On est disponible pour tout le public dans ce sens-là. Cette année, habituellement, le salon se déroulait dans les jardins de la Maison de la Culture. Cette année, on est déplacé, donc il faut être attentif parce qu'on sera à la place Tohata. Bon, c'est juste à côté, mais on est sur la place Tohata. T'as bien fait de le souligner parce que moi, j'étais persuadée que ça allait être au même endroit. Hein. Non, donc, ce sera la place Tohata. On est sur la place Tohata pour ce salon du livre. Donc, les héros seront là-bas. Oui, les héros seront tous là-bas. Et oui, voilà, c'est vrai. Voilà, le thème des héros. Alors, c'est aussi un thème qui fait écho au fait que l'année 2024 a été déclarée l'année Henri Hiro par le ministère de la Culture, où on célèbre donc depuis le mois de janvier, les 80 ans de sa naissance, de la naissance de Henri Hiro. Et tu peux juste rappeler qui est Henri Hiro pour ceux qui ne le connaîtraient pas? Oui, bien sûr. Alors Henri Hiro était un poète, un dramaturge, un penseur. Ça a été l'initiateur du renouveau culturel polynésien dans les années 70. Il a été directeur de la Maison de la Culture. Il a énormément œuvré pour la littérature et la culture polynésienne. Tout ça dans les années 70-80. Et donc voilà, c'était vraiment un initiateur de tout ce mouvement de redécouverte et de reconquête de la culture et de l'identité polynésienne ici à Tahiti. Il est décédé en 91, mais voilà, s'il n'était pas mort, il aurait eu 80 ans cette année. C'est pas que son anniversaire qu'on veut fêter, c'est aussi tout son héritage qu'on veut célébrer. Son amour de la Polynésie. Oui, son amour de la Polynésie et des Polynésiens et son amour de son peuple, en fait, qui a fait qu'il a mené tous ces combats. Merci beaucoup, Mariva. Merci pour ton engagement. Merci pour tout ce que tu proposes avec Littéralement Oui. Et puis, on se retrouve sur la page Facebook et la chaîne YouTube Hiti FM. À bientôt. Nana, Mariva. Nana.